Bienvenue dans l'émission Les Pépites de l'IEM. Dans ce programme, nous valorisons nos talentueux étudiants de l'IEM Digital School. Alors pour commencer, qu'est-ce que l'IEM Digital School? C'est l'une des premières écoles françaises entièrement dédiée au métier du digital. Elle propose une formation complète et polyvalente autour de 6 axes métiers. Le développement web, la création digitale, les jeux vidéo, le marketing et la communication digitale, l'audiovisuel et l'animation 3D. Pour cette première émission de la saison 2025-2026, nous allons découvrir les meilleurs projets réalisés par les étudiants de première année de bachelor. Je viens de vous présenter les axes. Il y aura donc 6 projets présentés. Et maintenant, place au projet. Pour chaque domaine, un étudiant viendra nous présenter son projet, ses inspirations et ses ambitions. Je suis ravie d'être accompagnée par Mickaël Garimé, responsable pédagogique. Merci Mélina et ravi de voir tous les projets de nos étudiants cette année. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec la première réalisation en jeu vidéo. Alors la consigne pour ce premier rendu était de concevoir un game concept, un document qui présente l'idée générale d'un jeu vidéo en mettant en avant les éléments essentiels qui définissent son identité et sa jouabilité. Ce document reprend le résumé du game concept, aborde son histoire et son univers, les mécaniques de jeu principales, mais également le public qui est ciblé pour jouer à ce jeu vidéo. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Ah ben parfait, ravi de te recevoir. Merci. Et maintenant, comme tu ouvres le bal, c'est à toi de nous raconter ton projet. Alors mon projet, c'est un game concept qui s'appelle Phase, dans lequel on incarne une goutte d'eau qui s'appelle Dropple. On part des égouts de Paris dans les années 2020 à peu près, et on rejoint la mer. Pour ce faire, on utilise donc les 3 états de l'eau, liquide, solide et gazeux, pour franchir différents murs, plafonds, grilles d'aération et activer des mécanismes. Donc pour entrer dans les détails, Phase, c'est un jeu platformer puzzle 2D où on résout des énigmes grâce aux 3 états de l'eau. Dropple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre premièrement d'une échelle pour arriver dans les égouts, l'endroit principal où va se dérouler la majorité du jeu. Il va avoir à parcourir des obstacles de plus en plus difficiles, mais intuitifs pour découvrir les différentes phases de l'eau, de ses pouvoirs, et passer au fur et à mesure à d'autres niveaux. Il devra aussi faire attention aux pics, qui sont mortels pour lui, mais à part ces pics-là, il n'y a pas d'ennemi principal dans le jeu. Comme j'aimais bien le dire dans le pitch, nous sommes notre propre ennemi dans ce jeu. J'ai imaginé ce jeu donc dans la période de game design en cours, mais j'ai déjà eu des idées à propos des états de l'eau avant, qui m'intéressaient déjà. J'avais déjà pour projet d'en faire quelque chose. Ça m'intéressait beaucoup puisque le concept est assez simple et il est très accessible, je trouve, pour la plupart des âges. C'est pour ça que le PEGI du jeu est PEGI 3. Et c'est vraiment accessible pour toutes les tranches d'âge à partir du moment où on a envie de jouer à un jeu simple, sans prise de tête, assez reposant même. Merci Maxime pour la présentation de ton projet. Alors moi j'aurais 2 questions. La première c'est quelle est durant le déroulé de la semaine, la chose la plus compliquée que tu as pu faire pour la conception de ton jeu? Et ma deuxième question, c'est de savoir si dès ton entrée à l'IEM, est-ce que tu voulais faire jeu vidéo ou autre chose? Alors, ce qui a été le plus compliqué, je dirais, à faire, c'était les contraintes des pouvoirs, notamment avec le gaz, puisque j'avais un problème où je me disais, si le joueur s'envole trop haut, jusqu'où il ira? C'est donc là que je me suis dit, je vais faire ça dans les égouts, comme ça il y aura un toit. Et après, j'ai dû développer en me disant, à l'état gazeux, on ne pourra pas se déplacer horizontalement, mais uniquement verticalement pour rentrer dans des grilles d'aération, etc. Et je pense que même pour les autres, notamment pour l'état solide, c'était assez compliqué aussi d'imaginer tout ce que je pouvais faire avec, parce qu'il y a toujours quelque chose à creuser. Mais j'avais cette impression justement de pouvoir encore trouver une petite mécanique avec que j'avais pas au début. Et tu voulais vraiment faire jeu vidéo au début quand tu arrivais, dès ton inscription, tu voulais faire jeu vidéo? Au tout début, oui, c'est pour ça que je suis venu à l'IEM, c'est pour faire jeu vidéo. J'ai déjà un grand projet de jeu pour la fin des années, voilà. C'est extraordinaire parce qu'en plus, on voit que tu es passionné, mais les cours se vivent en collectif et il y a des étudiants de niveaux différents. Alors, comment vous vous y êtes pris pour travailler entre ta passion et les embarquer dans ce projet? Alors, c'est simple. J'ai d'abord imaginé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet assez simple pour que tout le monde puisse comprendre assez facilement. J'ai essayé d'expliquer ça avec des termes plus faciles.
Et pour ce qui est de la cohésion entre les personnes, je dirais que ça s'est fait naturellement. On était déjà en contact, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on était à l'IEM. On savait déjà comment parler aux autres, entre guillemets, comment être ouvert d'esprit, je dirais. Et donc ça a été plus facile, je pense, pour après développer un jeu et en parler autour de moi. Merci Maxime, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous. Et maintenant, place au projet marketing et communication digitale. La consigne pour ce premier rendu était de comprendre et analyser la stratégie marketing et communication d'un projet culturel. Les étudiants ont dû utiliser plusieurs matrices et outils pour perfectionner cette analyse que l'un d'entre eux va nous présenter tout de suite. Place à Saouda, c'est une étudiante curieuse, portée par la culture, généreuse parce qu'elle est bénévole associative et elle aime beaucoup la communication. Bienvenue Saouda. Bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Ça va? Raconte-nous ton projet alors, qu'en est-il? Alors, moi, mon projet portait sur l'élaboration de la stratégie marketing de la marque Issey Miyake, qui est une marque de vêtements. Et donc, tout au long de la semaine, nous devions préparer une présentation dans laquelle on pouvait retrouver, par exemple, l'étude de marché de cette marque, son ciblage ou encore ses points forts et ses points faibles. Et donc, c'était un projet de groupe. J'étais accompagnée de Kenny, Lilo, Claire, Titouan, Quentin et Sarah. Et alors, comment ça s'est passé? Raconte-nous les différentes étapes. Alors, nous, il faut savoir qu'on n'avait que 2 jours de cours, car le mardi, nous avions la journée d'intégration organisée par l'école et le jeudi, une conférence. Et donc, c'est vrai qu'on était limité par le temps. Et c'est pour cela qu'avec mon groupe, on a essayé de s'organiser du mieux possible pour se répartir les tâches équitablement pour avoir un rendu final le vendredi matin. Alors, donc, pour vous parler en détail de l'organisation de la semaine, on était contraint à avoir seulement que 2 jours de cours, en plus du vendredi qui était le jour du rendu final. Étant donné que nous avions eu le support de cours en amont, cela nous a permis de nous organiser du mieux possible. Et donc, avec mon groupe, on s'est réparti les tâches. Chacun avait sa partie à préparer. Le jeudi, on avait tous les éléments à introduire dans notre présentation. Je me suis occupée personnellement du support visuel et ce que nous voulions faire avec notre groupe, c'était refléter l'identité d'Issey Miyake à travers notre support visuel. Donc pour ce projet, on a rencontré quelques difficultés, notamment sur le choix de l'artiste, car au sein du groupe, on avait tous des personnalités et des goûts différents. Mais au final, on a réussi quand même à se mettre d'accord sur l'artiste qu'on voulait présenter. Et on a eu une deuxième difficulté qui était la gestion du temps, car on ne s'est pas vraiment entraîné en amont à l'oral pour respecter le temps imparti. C'était les petites contraintes qu'on devait modifier, mais mis à part cela, tout s'est bien passé. On avait une très bonne cohésion de groupe, une bonne communication, ce qui nous a permis de rendre un travail de qualité. Merci Saouda pour toutes ces précisions par rapport à ce projet. Mais qu'est-ce qui vous a fait embarquer par ce créateur de mode? Alors, comme je le disais auparavant, c'est vrai qu'on a eu des difficultés justement avec mon groupe de se mettre d'accord sur l'artiste qu'on allait présenter. Et donc, on a été un peu pressés par le temps. Et j'ai évoqué l'idée de présenter un créateur de mode car je suis passionnée par la mode depuis mon plus jeune âge. Et ils étaient assez d'accord pour qu'on fasse un créateur de mode. Et donc après, on a un peu brainstormé sur quel créateur de mode on voulait présenter. Là m'est venue l'idée d'Issey Miyake car j'aime beaucoup son travail. Et donc, toute mon équipe était d'accord pour qu'on puisse faire ce créateur de mode, sachant qu'il n'est pas très connu. Enfin, pour des personnes qui sont intéressées par la mode, ça va, ils sont assez au courant de son travail. Mais c'est vrai que pour des personnes un peu lambda qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans l'univers de la mode, c'est vrai qu'il est un peu inconnu et donc je voulais mettre un peu en avant son travail. On voit un grand sourire, on sent de la passion. Alors justement, nous, dans la pédagogie, on s'interroge toujours sur votre façon de voir l'aspect professionnel, justement. Qu'est-ce que tu as découvert surtout dans les aspects marketing et communication de la marque? Parce que là, tu as basculé de l'autre côté, justement. Alors c'est vrai que je n'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait dans le marketing et dans la communication de cette marque. Et c'est vrai que c'était super enrichissant de faire ces recherches, justement parce que c'est vrai que moi j'étais au courant que des créations de cette marque. C'est vrai que par exemple pour ce qui est de la communication, cette marque-là, Issey Miyake, ne fait pas énormément de communication sur ses créations. Moi j'avais l'habitude de voir ces créations-là
sur des influenceurs ou sur des mannequins, ou en tout cas lors de la Fashion Week. Et c'était vraiment passionnant de faire des recherches poussées sur un créateur de mode qui m'inspire énormément au quotidien. Donc c'était très enrichissant et ça m'apporte que du plus pour l'avenir. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Saouda. Oda. Merci à Medina et merci à Mickaël de m'avoir accueilli. Vous l'avez vu, il y a plusieurs aspects dans le marketing et la communication et c'est vraiment exprimé par cette étudiante. Maintenant, rentrons dans l'univers du coding. La consigne pour ce premier rendu était de créer un site internet réalisé en HTML CSS de 2 pages sur la thématique de cartes à collectionner. Il fallait rendre le site responsive pour s'adapter au mobile. Place à Sarah, elle ne s'attendait pas à être sélectionnée. Pourtant, elle est méticuleuse, studieuse, elle a un sens logique et surtout un sens de l'organisation projet, très apprécié en coding. Place à Sarah, nous allons t'écouter et entendre ton projet. C'est à toi de jouer. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Donc mon projet consistait à créer un site web en HTML et en CSS sur un thème qu'on devait choisir parmi une liste qu'on nous avait donnée. Ce site web devait présenter un jeu de cartes à collecter et à échanger. Et parmi les différents thèmes qu'on pouvait choisir, il y avait des séries, musique, œuvres d'art. Et moi personnellement, ce qui m'a le plus parlé, c'est le thème Pokémon. Donc j'ai décidé de partir là-dessus. Je savais que les cartes Pokémon existaient déjà et j'avais pas simplement envie de réutiliser ces cartes existantes. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qui me donnerait envie de commencer à collectionner des cartes Pokémon? Et c'est là que je me suis souvenue du jeu Pokémon Café Remix, qui a un style de dessin différent par rapport au Pokémon classique, style de dessin que j'apprécie particulièrement. Donc j'ai décidé de reprendre ces designs pour créer des cartes qui ne seront pas faites pour se battre, mais juste pour admirer les différentes tenues que peuvent porter les Pokémon. J'ai pensé à toutes ces personnes qui collectionnent les cartes Pokémon, pas pour se battre et jouer avec les cartes, mais juste parce qu'ils trouvent ces cartes jolies. Alors pour ce projet, j'ai commencé par chercher mes références. Je me suis inspirée du style des sites officiels Pokémon et j'ai tout rassemblé dans un moodboard. C'était vraiment pratique d'avoir toutes mes idées au même endroit, pas forcément pour tout utiliser, mais plutôt pour avoir une vision globale de ce que je voulais faire. Ensuite, je suis passée au zoning. En gros, c'est là où on découpe la page en différentes zones importantes. Après ça, j'ai fait mon wireframe, donc j'ai placé tous les éléments et le contenu dans ces zones. Et une fois que c'était fait, j'ai pu commencer à coder le tout en HTML et CSS. Par contre, en avançant sur le site, je me suis rendu compte que mon wireframe ne fonctionnait pas super bien une fois mis en place pour de vrai. Du coup, j'ai pas hésité à m'en éloigner un peu et à adapter au fur et à mesure. La principale difficulté, ça a été de rendre le site responsive. J'avais clairement sous-estimé le temps que ça allait me prendre et résultat, j'ai dû travailler intensivement la veille de la présentation pour tout finaliser à temps. J'ai aussi passé pas mal de temps à régler les problèmes d'alignement, surtout pour centrer les cartes avec leur nom en dessous. Ça m'a vraiment demandé beaucoup d'ajustements. Mais au final, le site propose plusieurs fonctionnalités. Il y a une page d'accueil, une page qui liste toutes les cartes disponibles, une page à propos, qui explique le contexte de création du site. Et en bas, j'ai intégré des icônes qui renvoient vers les réseaux sociaux officiels de Pokémon. Ah, et j'ai aussi ajouté un sélecteur de langue pour pouvoir basculer entre le français et l'anglais. Merci beaucoup Sarah pour ta présentation. Ma question c'est, quand tu es rentrée à l'IM, est-ce que tu voulais faire coding ou autre chose? Quand je suis rentrée à l'IM, je voulais faire game programming dans l'axe jeux vidéo parce que j'adore coder, j'adore les jeux vidéo et j'adore la sensation qu'on a quand on a enfin réussi à trouver le problème dans notre code. Et quant à moi, j'ai une question très simple. Finalement, qu'est-ce que tu as appris entre le lycée et maintenant? Je dirais que depuis le début d'année, du coup, j'ai appris que les années des études supérieures et comparées aux années du lycée, par exemple, c'est complètement différent. Et pouvoir complètement se concentrer sur le sujet qu'on aime, c'est une sensation incroyable. Merci beaucoup, Sarah. Ça. Et maintenant, place à l'axe création design. La consigne pour ce premier rendu était de créer une vidéo avec un narrateur au premier plan qui décrit une histoire ou une situation, avec du texte, une image de fond en second plan qui illustre le propos raconté. Vous pensiez recevoir un seul étudiant ou une étudiante? Eh bien non, il y en a deux. 2 talents, 2 compétences
mais une même créativité parce que la créativité est une affaire de famille. Vos parents sont dans cet univers, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je vous présente Maëlys et Héloïse ou Héloïse et Maëlys? Qui est qui? Maëlys et Héloïse. Parfait. Donc, on va commencer justement la présentation de vos travaux. Racontez-nous la genèse de votre aventure. Vas-y Maëlys, tu peux commencer. Donc, durant notre semaine, nous avons réalisé une courte animation mettant en scène un personnage avec différents fonds et différentes expressions. Donc moi, j'ai décidé de réaliser un aventurier explorant les Everglades en Floride. Et donc, tout va basculer lorsqu'il va faire une rencontre inattendue dans les marécages. Et donc, cette semaine m'a appris à faire la différence entre les différentes expressions pour savoir qu'est-ce qu'on veut exprimer en vidéo et également la mise en scène et le rythme comique qu'on veut exprimer. Donc, à toi, Héloïse. Merci. Et donc, du coup, pour ma première semaine de Créa Design, j'ai essayé de réaliser un personnage de cowgirl, un petit peu inspiré du thème western. Je l'ai mise en scène dans un restaurant typique des États-Unis qui se nomme Texas Red House, où la tradition d'anniversaire est que les serveurs chantent et dansent tout autour, et que l'invité a l'honneur de pouvoir monter sur une selle de cheval, pouvant lancer le fameux cri mythique des cow-boys, où tous ensemble, on le crie tous en chœur. J'ai essayé de respecter le thème en essayant d'être un petit peu le côté humoristique et léger du côté western et aussi de respecter le côté un petit peu festif de ce restaurant. Pour nos réalisations, on a décidé de s'inspirer de nos vacances d'été aux États-Unis. Ça nous a provoqué des souvenirs un petit peu décalés et humoristiques que nous avons beaucoup aimé pouvoir retranscrire dans ces petites vidéos. On a essayé de rester dans un terme un petit peu léger et humoristique du début jusqu'à la fin, ce qui a rendu le projet encore plus plaisant. Et on a aussi aimé beaucoup partager avec nos camarades, chacun leurs idées, des vacances, etc. Au début du projet, nous devions créer un personnage sur Illustrator et lui donner 5 expressions différentes, comme la joie, la tristesse, la colère ou encore la surprise. Cette étape nous a vraiment permis de comprendre comment un simple changement d'expression pouvait transformer complètement notre personnage. Ensuite, nous devions imaginer plusieurs fonds dans lesquels il évoluerait. Pour chaque décor, il fallait ajouter 3 éléments dispersés un peu partout, au moins 3 fonds différents. Toute cette partie était réalisée sur Photoshop, ce qui nous a permis d'explorer le détourage, l'intégration d'objets et les bases du photomontage. Donc moi, Héloïse, pour les difficultés rencontrées, l'animation a été le plus gros défi pour nous. On nous demandait simplement de faire déplacer le personnage d'un point à un autre, de gauche à droite, mais on a voulu aller un petit peu plus loin et tester une vraie animation dans After Effects avec les outils adaptés. Ça n'a pas été simple et c'est pour ça que le mouvement final n'est pas encore très fluide. Mais cette expérience nous a énormément appris et nous a donné envie de progresser encore plus. On a aussi ajouté de la musique et quelques effets sonores lors du montage sur After Effects afin de rendre le tout plus dynamique et plus immersif. Malgré les difficultés, cette expérience nous a énormément appris. Elle nous a donné envie de continuer à progresser, d'explorer davantage l'animation et de peaufiner nos futures créations. Merci à toutes les deux pour la présentation de votre projet. Moi, j'ai une question pour Maëlys. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce projet? Ce qui m'a plu, c'est la réalisation du personnage sur Illustrator. C'était très enrichissant de comment l'habiller, quelle expression faut lui donner. Donc, j'ai dû réaliser 4 personnages différents avec différentes expressions. Donc, c'est vraiment ce qui m'a plus plu. Merci. Et moi, j'ai une question pour Héloïse. Héloïse, on parle énormément d'intelligence artificielle, générative. Et là, vous avez tout fait de A à Z. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du fait de faire une création sans IA? Donc pour nos réalisations, nous on a décidé de pas du tout utiliser l'IA pour laisser porter notre créativité jusqu'au bout. Donc nous, on s'est inspiré de nos vacances, donc on a cherché dans nos photos, ensuite on s'est souvenu de qu'est-ce qu'on avait fait, etc. Ce qui a permis de rendre le projet un peu plus authentique finalement. Et comme on avait une semaine à réaliser le projet, l'IA n'était pas forcément nécessaire parce que la plupart du temps on utilise l'IA dans la rapidité et dans la précipitation. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a essayé de rester jusqu'au bout authentique. Très bien, merci beaucoup. Intéressant, c'est fascinant. Merci à vous. C'est bien cette approche créative. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Et maintenant, on reste dans l'univers de la créativité avec l'axe audiovisuel. La consigne pour ce premier rendu était de concevoir et tourner une séquence d'échange entre plusieurs personnages, en alternant les types de plans vus en classe. Mettre en image demande de la culture, de la technicité et surtout une certaine sensibilité. Vous allez voir qu'en moins d'1 minute, Kenny Diallo nous plonge dans un univers entre émotion et partage de valeurs. Kenny, bravo pour cette vidéo qui a été réalisée en un temps record. Est-ce que tu peux nous en parler? Écoutez, bonjour Medina, bonjour Mickaël. Bonjour. Merci de nous recevoir. Donc tout d'abord, moi je vais vous expliquer comment elle s'est déroulée ma semaine. Mes cours étaient composés d'une première partie théorique, puis d'une partie pratique, qui nous a permis vendredi de faire un court-métrage avec toutes les compétences qu'on a acquis durant toute la semaine.
Mon groupe qui était composé de Saouda, Claire, Lilo, Quentin, Titouan, Sacha et moi, on a décidé de mettre en scène une jeune fille qui a une particularité physique qui est totalement unique. Elle a des yeux qui sont totalement différents des nôtres et du coup, en fait, elle n'est pas moquée pour ça, mais juste, elle est dans une bulle, elle est dans une isolation. Et nous, avec ce court-métrage, c'était de montrer que, en fait, l'isolation, c'était pas une fatalité, mais c'était quelque chose qui avait une fin. Du coup, à la fin de notre histoire, notre héroïne, elle se rend compte qu'en fait, que sa différence, c'était pas un mur, mais plutôt une passerelle qui a permis de se faire de nouveaux amis. Du coup. Donc, avec mon équipe, on a voulu raconter l'histoire d'une jeune femme isolée par la singularité de ses yeux, mais en fait, au-delà de l'histoire, c'est la manière de la raconter qui a été un vrai sujet. Comme nous devions faire un film sans parole et sans son, tout devait se reposer uniquement sur l'image. Donc, on a décidé d'utiliser un plan serré en premier temps sur son visage pour captiver l'attention du spectateur. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, la plus grande difficulté de cette semaine, ce n'était pas la technique, mais c'était de réussir à nous mettre tous d'accord. On est une équipe avec des personnalités très fortes. On avait tous une vision très différente sur l'émotion qu'on voulait transmettre. Certains voulaient plus appuyer sur le drame, d'autres sur l'espoir. Il a fallu beaucoup débattre, s'écouter et parfois mettre son ego de côté pour trouver une direction commune. C'est ce processus de discussion qui nous a permis d'affiner notre propos et finalement la scène où elle est intégrée par le groupe reflète un peu notre réussite. On a réussi à unir nos différences pour créer quelque chose de totalement cohérent ensemble. Merci Kenny pour cette présentation. Maintenant, on va passer aux questions. Alors justement, tu le sais, la collaboration, c'est quelque chose d'important à l'IEM et tu parlais de sujets liés à l'ego. Justement, comment vous vous en êtes sortis et quel était ton rôle? Pour s'en sortir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de tous prendre une idée et de faire un tableau. On a pioché toutes les idées qui étaient assez bonnes et du coup, on s'est dit, avec toutes ces idées, on fait le court-métrage directement. Et moi, du coup, mon rôle, c'était le rôle de réalisateur. Du coup, je m'occupe plutôt de ce qui est derrière la caméra, pas cadreur, mais plutôt mise en scène, la mise en place des personnes, etc. Et moi, j'ai une deuxième question et une dernière question. Quand tu es arrivé à l'IEM, qu'est-ce que tu voulais faire? Alors moi, j'étais plutôt parti sur l'axe coding, mais finalement, je trouvais que l'audiovisuel, en fait, c'était intéressant, parce qu'en fait, quand on est au cinéma, on est toujours spectateur, et là, pour moi, c'était une grande première d'être derrière les caméras, derrière l'écran, en fait. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage et bonne suite à toi. Ouais. Place maintenant à un dernier, last but not least, le projet 3D. La consigne pour ce premier rendu était de concevoir une scène sur l'univers de Zelda en Archilopoli, qui est une approche de modélisation très simplifiée pour des projets d'architecture. Mais ce n'est pas tout, et les étudiants ont également dû modéliser leur premier personnage, Lumière, qui est tiré du film d'animation La Belle et la Bête. Nous voici maintenant dans un moment entre magie et rêverie grâce à Lucien. S'il y a bien un univers sans limite, c'est bien celui de la 3D. Et justement Lucien, bienvenue, ravi de te recevoir sur le plateau, ça va? Merci Mickaël, merci Medina de m'avoir invité pour cette émission. Donc mon projet animation 3D s'est passé durant 2 semaines. Une première semaine où on devait créer plusieurs objets et une scène médiévale, ainsi que le personnage Lumière de La Belle et la Bête. Pour ce projet, j'ai commencé par suivre les tutoriels demandés pour modéliser l'épée de Zelda, une fiole et une table. Ce qui ne m'a pas posé de difficultés grâce à mon expérience sur Blender que j'ai obtenue avec une formation Unity où j'avais déjà créé plusieurs objets. Ensuite, le premier jour de cours, j'ai revu l'interface et j'ai créé les premiers éléments de ma scène médiévale, comme un tonneau, un bouclier de Zelda et les murs. Puis, j'ai relevé le défi du professeur qui consistait à modéliser un coffre pour le lendemain. Après avoir appris à modéliser la tête du personnage Lumière, j'ai choisi de créer le personnage entier en ajoutant mes propres détails. Après, j'ai construit la structure de la scène avec le sol, les piliers, et durant le dernier jour, j'ai ajouté une fenêtre et des livres et des shops à ma scène. Durant la deuxième semaine, j'ai enrichi ma scène en y ajoutant un deuxième étage, en ouvrant la fiole et le tonneau pour détailler l'intérieur, et en créant des supports et des caisses inspirées de l'univers Skyrim pour rendre l'ensemble plus immersif. Merci Lucien pour cette présentation. Alors moi j'ai une question. J'ai vu que tu t'es bien investi en fait sur ton rendu, avec un beau rendu d'ailleurs. Moi j'aimerais bien savoir quels sont les objets que tu aurais aimé rajouter en plus de ce que tu as déjà rendu. Dans ma scène 3D, j'aurais voulu rajouter une cheminée pour
que ça soit plus réaliste pour que le personnage ait un moyen de se réchauffer, ainsi qu'aménager le deuxième étage. Lucien, quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait intégrer l'Axe 3D? Pour une personne qui souhaite l'intégrer l'Axe 3D, il est important d'être feignant, c'est-à-dire dupliquer des objets qu'on a déjà fait pour en créer de nouveaux. Ensuite, il faut utiliser des objets du quotidien dans les scènes pour prendre exemple sur ces objets. Puis, le dernier point, avoir de l'expérience sur plusieurs logiciels tels que ZBrush, Nuke et Substance. Merci pour ces conseils. C'est vraiment intéressant de voir cette passion que tu as réussi à nous transmettre à travers ton témoignage. Et bravo encore pour ces travaux. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission consacrée au projet des étudiants de première année de Bachelor. Et oui, c'est déjà fini et on se donne rendez-vous pour la prochaine émission pour de nouveaux projets. Tout à fait, Mickaël. Et vous allez voir qu'ils iront encore plus loin parce qu'ils vont se spécialiser au second semestre. L'aventure continue avec nos élèves. Rendez-vous sur notre site web iem.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, X pour suivre les aventures de nos étudiants. Bien sûr, nous vous remercions et nous remercions l'équipe technique qui est derrière. À bientôt pour les prochains épisodes.